Je vous propose de partir découvrir ce qui se passe chez nous dans le monde agricole avec vous, Jérémy. Et comme vous avez promis de nous parler de solidarité, j'ai bien envie que vous nous en disiez un petit peu plus parce que la Saint-Vincent approche et moi je me dis qu'il y a peut-être un lien, la Saint-Vincent tournante, avec tout ça. Et oui, ça peut paraître étonnant, et pourtant c'est un vrai lien solidaire qui est à l'origine de la création de la Saint-Vincent. En fait, ça a été créé dans les années 1830. C'était les sociétés mutuelles d'entraide qui avaient une fonction, c'était d'aider les viticulteurs qui pouvaient rencontrer des difficultés, être blessés, être malades ou même être décédés. Eh bien, il fallait quand même que l'exploitation puisse continuer. Eh bien, grâce à ces sociétés mutuelles d'entraide, eh bien, ils envoyaient des escouades composées de 4, 5 vignerons pour justement compenser l'absence du vigneron titulaire, et comme ça, eh bien, ça continuait à vivre. Et après, ils se sont réunis autour du saint patron des viticulteurs, c'est-à-dire le Saint-Vincent. Ils se sont dit, on va faire une grosse fête, comme ça permet de nouer un peu plus de solidarité. Ouais, on voit quelques images, j'en profite pour préciser que nous serons ce week-end du côté de la Saint-Vincent tournante à Vézelay pour vous faire vivre les meilleurs moments, alors à la fois sur France 3, mais aussi sur le numérique et sur les réseaux sociaux, avec des petites surprises. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, nous serons à Vézelay, c'est sûr, pour vous faire vivre la Saint-Vincent tournante. On voit le défilé là, ça c'est quelque chose que vous avez couvert, vous aussi, Jérémy, par exemple. Quelquefois, oui. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est vraiment une très belle fête. Bon, après on peut s'interroger sur l'utilité de sortir une statue ou pas, mais, ce qui est très intéressant, c'est vraiment la solidarité. Avec leur fanion, là. On voit les différentes sociétés d'entraide dont vous nous parliez. Parce que ce système d'entraide, est-ce qu'il existe? Oui, visiblement, encore. Sous une autre forme. Ça s'appelle le groupement d'employeurs maintenant. Groupement d'employeurs, c'est géré à la fois par les chambres d'agriculture, mais aussi les syndicats, que ce soit les FDSEA ou les confédérations paysannes, qui ont un but, c'est justement, ils sont partis d'un constat tout bête en fait. Ils se sont dit, c'est très difficile maintenant de recruter des employés pour venir travailler dans les fermes, soit parce que le vivier est absent, ou alors c'est parce que un exploitant ne peut pas payer à temps plein un poste pour travailler dans la ferme. Et ils se sont dit, avec le groupement d'employeurs, ça permet de mutualiser les postes et ça permet de réaliser des économies tout en ayant justement des employés qui peuvent s'adapter en fonction du travail qu'il y a à faire dans la ferme. Alors, dans le monde agricole, on le sait, en principe, on se donne des coups de main. Maintenant, s'il y a une véritable catastrophe, je suis sûr que vous avez peut-être des exemples de solidarité encore bien présentes en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. C'est surtout quand il y a des catastrophes que cette solidarité est la plus forte. Été 2018, c'était l'été dernier, tout le monde s'en souvient. Énorme canicule qui a été dévastatrice, notamment pour les prairies dans le Doubs. Et le Doubs, il y a l'AOC-Comté. Bien sûr, et on pour a nourrir les les vaches, ans de l'AOC-Comté il y a peu de temps. C'était l'an passé. Ouais. Et donc, il fallait absolument quand même nourrir les bêtes pour qu'elles puissent donner le lait et qu'on puisse enfin manger ce bon comté. Sauf que avec la canicule, ça a grillé toutes les prairies. Ce qui fait que dans le Doubs, ils ont été en Haute-Marne pour récupérer des centaines de tonnes de fourrage. Dans le Jura, ils sont allés dans la Nièvre. Et donc, on voit qu'il y a quand même une vraie solidarité autour de tout ça, même en cas de canicule. Là, tout le monde se serre les coudes. Ouais, justement, tiens, est-ce que vous pensez que ça va perdurer, cette solidarité, Jérémy, dans ce monde très individualiste que nous vivons? Il le faut et c'est absolument nécessaire pour l'agriculture de continuer à avoir cette solidarité, une solidarité aussi qui se retrouve dans les résultats des élections des chambres d'agriculture avec un taux de participation toujours hallucinant, 60%. Donc on voit que la solidarité dans l'agriculture et dans nos fermes devra continuer. En tout cas, il y a des plateformes participatives qui sont en train de se créer. Ça permet des choses un petit peu innovantes. On est dans le 2.0 de l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Alors il y a un exemple très précis. C'est un couple d'apiculteurs qui ont ouvert une miellerie du côté d'Alem, donc on les voit ici à l'écran. Alem, c'est aux portes du Haut-Jura, c'est à 1000 mètres d'altitude. Donc ils avaient une miellerie pour fabriquer du miel, ça tombe bien, et une mauvaise récolte a crevé la trésorerie. Et cette trésorerie, ça leur permettait justement de pouvoir continuer de faire des développements. Ils avaient besoin d'argent, donc ils ont été sur une plateforme spécialement dédiée pour les projets participatifs pour l'agriculture. Elle s'appelle Mimosa, c'est une plateforme indépendante. Ils ont besoin de 7 500 euros. Pour l'instant, ils en ont 7 000, donc il leur reste plus que 500 euros, justement pour continuer à financer ce projet, continuer à se développer, continuer à développer la miellerie.